Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous lire Des bruits dans la nuit. Il fait nuit. Dans son grand lit, Papa Souris dort à poings fermés. Dans son petit lit, Bébé Souris a les yeux grands ouverts. Papa Souris, appelle Bébé Souris. J'entends quelque chose qui tourne autour de la maison, quelque chose qui souffle et qui siffle. Papa Souris ouvre un œil et une oreille. Ce n'est rien, dit-il, c'est seulement le vent. Je peux venir dans ton lit ? Demande Bébé Souris. Non, répond Papa Souris. Il n'y a pas assez de place pour deux. Il se retourne et se rendort. Couché dans son lit, Bébé Souris écoute le vent qui souffle et qui siffle. Tout à coup, entre deux rafales, il entend tape, tape, tape. Il se glisse hors de son lit, va entr'ouvrir la porte et risque un œil dehors. Ouh, fait le vent. Mais il n'y a personne dehors. Papa Souris, appelle Bébé Souris. J'entends des coups. Il y a peut-être un voleur sur le toit. Papa Souris se lève et ouvre les rideaux. Regarde, dit-il, c'est seulement une branche qui cogne contre la vitre. Rendors-toi maintenant. Je peux venir dans ton lit ? Demande Bébé Souris. Non, répond Papa Souris. Tu gigotes tout le temps. Couché dans son lit, Bébé Souris écoute le vent qui souffle et qui siffle et la branche qui cogne contre la vitre. Tout à coup, quelqu'un crie « Ouh, 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 ouh !» Bébé Souris se relève et regarde en dessous de son lit. Puis il va voir dans l'armoire. Il a très peur et il crie « Papa Souris, je crois qu'il y a un fantôme dans la maison. Il me cherche, il m'appelle, écoute !»« Ouh, 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 ouh !» Papa Souris soupire, s'assied dans son lit et tend l'oreille. « C'est seulement un hibou, dit-il. Il ne dort pas, lui non plus. Je peux venir dans ton lit ? Demande Bébé Souris. Non, répond Papa Souris. Tu as toujours les pattes froides. Et il tire la couverture par-dessus sa tête. Couché dans son lit, Bébé Souris écoute le vent qui souffle et qui siffle, la branche qui cogne contre la vitre et le hibou qui ulule. Tout à coup, il se redresse. Qu'est-ce que c'est que ce bruit-là ? Papa Souris, appelle Bébé Souris. On dirait qu'il pleut dans la maison. Il saute du lit et va chercher son parapluie. Plic, ploc, plic, ploc. Papa Souris se lève à son tour. Il ouvre la porte. Silence, le vent, ordonne-t-il. Silence, la branche. Silence, hibou. Mais c'est comme s'il n'avait rien dit. Ensuite, il va dans la cuisine, ferme le robinet qui goutte, puis il range le parapluie. Je peux venir dans ton lit ? Demande Bébé Souris. Non, répond Papa Souris. Tu es très bien dans le tien. Couché dans son lit, Bébé Souris écoute le vent qui souffle et qui siffle, la branche qui cogne contre la vitre et le hibou qui ulule. Et juste au moment où ses yeux se ferment, il entend « Papa Souris !» crie Bébé Souris. « Tu ronfles !» Papa Souris se lève péniblement. Il va chercher un cache-oreille et le met à Bébé Souris. Il se bouche le nez avec un trombone et retourne se coucher. Couché dans son lit, Bébé Souris écoute. Le silence. Il n'entend plus le vent qui souffle et qui siffle, ni la branche qui cogne contre la vitre, ni le hibou qui ulule. Il n'entend plus rien, rien que le silence. Un silence si profond qu'il se sent soudain terriblement seul. Alors il enlève le cache-oreille, sort de son lit et va retirer le trombone du nez de Papa Souris. « Papa Souris !» gémit-il. « Je me sens seul. » Papa Souris soulève un coin de sa couverture. « C'est bon, dit-il. Tu peux venir dans mon lit. » Bébé Souris se fait une petite place. Il a les pattes froides et il gigote. Mais juste un petit peu. Il tombe tout de suite endormi. Couché dans son lit, Papa Souris écoute le vent qui souffle et qui siffle, la branche qui cogne contre la vitre, le hibou qui ulule, et Bébé Souris qui respire doucement. Bientôt, il entend aussi les premiers oiseaux. Mais quand le réveil sonne, personne ne l'entend. Nous sommes arrivés à la fin de cette histoire.
Merci de m'avoir écouté et à très vite pour une nouvelle histoire.